remercier également et encourager les partenaires qui travaillent avec ce département par rapport aux apports considérables qu'il nous apporte, ce qui nous a d'ailleurs motivés à essayer d'élargir cela à d'autres partenaires, justement pour les inviter, soit dans le cadre de leur RSE, soit dans, en tout cas, un engagement citoyen renouvelé, d'accompagner le département dans la préservation de l'ensemble de nos sites qui sont sous notre responsabilité, qu'il s'agisse de ce parc-là. J'étais en train de relire d'ailleurs l'historique de ce parc depuis 1900, qui est aujourd'hui le principal poumon vert dont peut compter cette capitale, qui est Dakar. Et je peux même dire le fameux Cap-Vert, dont certains disent aujourd'hui qu'il n'est plus vert. Donc ce parc, du fait de sa dimension, au niveau occupation surface, mais également de par son rôle, ses différents rôles en réalité, doit être accompagné, aidé, mieux équipé et mieux doté en termes de ressources pour justement qu'il puisse jouer ce rôle aujourd'hui de poumon vert. Pas uniquement, mon colonel tout à l'heure m'expliquait, de réceptacle des eaux de pluie, parce que ce n'est pas sa mission première, même si l'environnement aujourd'hui a changé, un environnement qui crée des contraintes importantes sur justement la raison de ce parc, mais aujourd'hui comment gérer, intégrer toutes ces contraintes. Malgré cela, il faut que cette surface aujourd'hui, qui est à peu près de 60 hectares, mais qui commence à être grignotée, donc il va falloir également là surveiller davantage cet aspect-là. 60 hectares dans Dakar, pour moi, c'est le parc de prédilection par rapport aux missions qui doivent être celles d'un parc d'abord géologique. De ce point de vue, nous avons quand même plusieurs difficultés. Toutes ces difficultés étant liées aux ressources, en réalité, mais également ce parc de Hann qui aujourd'hui doit être, par le travail qui doit être le nôtre, la principale destination des Dakarois et je dirais des Sénégalais. Nous sommes en train, avec nos collègues de l'urbanisme, de mettre en place un parc urbain au niveau de Yoff. Mais pour vous donner la comparaison, ce parc urbain a une superficie de 10 hectares. Donc 6 fois moins que celui-ci. Et celui-ci, aujourd'hui, les travaux sont des travaux aujourd'hui d'entretien. La zone étant ce qu'elle est, une zone humide, mais également réceptacle des eaux de tout ce qui l'entoure, parce qu'aujourd'hui l'urbanisation aidant, c'est devenu une réalité. Il va falloir des travaux aussi d'aménagement pour mieux travailler les capacités d'infiltration de la surface qui est ici. Donc il y a des entretiens qu'il faut faire, il y a des ouvrages qu'il faut réaliser, mais également peut-être une mission qu'il faut enrichir pour justement donner envie aux Dakarois d'en faire en tout cas leur bien partagé et qui les poussera à venir régulièrement dans ce parc. En tout cas, ici, nous n'avons pas un microclimat pareil ailleurs dans cette capitale-là. Donc, vous avez un trésor entre les mains. Je sais que vous en occupez comme des professionnels. Je sais qu'au moment où je vous parle, vos collègues partout au Sénégal sont en train de faire un travail extraordinaire pour justement magnifier cette journée de l'arbre, parce que le colonel-major a eu l'amabilité de m'envoyer des images un peu des différentes régions. Donc j'en profite également pour les féliciter et les encourager. Et pour ne pas être long, parce que c'était juste pour en tout cas vous dire toute notre satisfaction par rapport au travail qui est fait, nos encouragements, mais également notre détermination à être à vos côtés, même si vous ne nous voyez pas toujours, pour être le principal avocat tendant à faire converger vers vous et vos missions les ressources qui font souvent défaut. Et quelle que soit justement l'origine de ces ressources, que ce soit sur le budget de l'État qui est ce qu'il est, nous sommes un État avec un budget qu'il faut régulièrement en tout cas élargir par rapport aux ambitions immenses qui sont les ambitions de notre pays, mais également par rapport
aux destinataires de ce parc qui devraient aider à faire vivre ce parc. Et je pense que de ce point de vue-là, en tout cas, j'ai espoir par rapport à certaines actions que nous menons actuellement, que le parc pourra en bénéficier. Le but de la journée, ce n'est pas le parc, c'est la journée de l'arbre. Et vous avez proposé comme arbre parrain. Alors, quand je vois arbre parrain, je me pose des questions. Le caïcédra, qui est un arbre, en tout cas, une des caractéristiques du Sénégal, quelque part. Quand on met le lion, mais régulièrement également, bon, toutes nos grandes artères dans nos grandes villes étaient parées de caïcédra, qui est un arbre aujourd'hui qui a beaucoup vieilli, qu'il faut progressivement remplacer dans ces zones-là. Et si j'en parle, c'est en toute connaissance de cause, étant maire du plateau. Vous savez qu'à chaque hivernage, certains de ces arbres sont devenus dangereux, parce que du fait de leur âge, mais également des actions qui ont été menées tout autour, je pense à l'urbanisation, aux routes réalisées, etc., font que ces arbres régulièrement, maintenant, centenaires, tombent et peuvent constituer des dangers. De ce point de vue, donc, j'invite à mettre l'accent davantage pour renouveler, en tout cas, tout ce potentiel, et également vous encourager encore une fois, et je vais m'en arrêter là, vous féliciter pour le travail qui est fait, féliciter vos hommes, vos différents hommes qui sont dans les différents services départementaux, régionaux, féliciter également les entités civiles qui sont aujourd'hui sous vos ordres, je pense aux Xëyu Ndaw ñi et aux autres, qui font un bon travail à vos côtés, insister sur leur bonne utilisation, mais également leur accompagnement adéquat, parce qu'il s'agit de jeunes Sénégalais à qui le président de la République a voulu tendre la main pour justement leur permettre peut-être d'avoir des orientations progressivement en termes socio-économiques, mais professionnels. Voilà, mon colonel-major, les quelques mots que je voulais dire à votre endroit et à l'endroit de l'ensemble des acteurs de ce département. Un département stratégique, un département important, un département qui a entre ses mains quelque part aussi toutes les actions capitales que nous devons mener aujourd'hui pour sauver nos pays, mais surtout la planète. Voilà, quand on parle de changement climatique, il y a un des partenaires qui en a parlé, et de ses conséquences. Je pense qu'aujourd'hui, le travail que vous faites pour reverdir notre pays est un travail important pour permettre progressivement à nos habitants qui sont autour de nos parcs, de nos forêts classées, de pouvoir en vivre, et cela est capital et important. Et donc voilà, tout le mal que je vous souhaite, c'est de réussir cette mission au nom de l'État, au nom du Sénégal, et je vous encourage au nom du président de la République. Voilà les quelques mots que je voulais en tout cas vous adresser, et bravo pour cette 40e édition. Le colonel me disait, je ne le répète pas, mais voilà, quand on a fait 40 éditions, on va le faire jusqu'à la fin. C'est comme ça la vie. Et que Dieu vous accompagne dans cette noble mission. Merci beaucoup.